Bon après-midi. Aujourd'hui, on est le 13 mai et on va regarder ensemble, en fait, une propriété que j'ai à vendre présentement sur le marché immobilier. On parle d'un 6 logements à Longueuil. Tous les logements ont été rénovés. C'est une très belle opportunité, en fait. Là, je vais vous montrer une analyse de rendement. On va regarder la fiche ensemble et combien de mise de fonds, le potentiel futur de la propriété, l'augmentation des loyers. Donc, on va tout mettre ça ensemble et on va voir à quel point c'est une belle opportunité qu'on a présentement sur le marché. Donc, première chose, je vais aller regarder là, la fiche descriptive. Donc, on parle d'un 6 logements. Euh, le prix demandé, 1 549 000. Donc, la mise de fonds à prévoir pour cet immeuble-là, on parlait là, entre 310 000 et 410 000, plus une prime CHL. Il faut se prévoir un bon, là, dans le meilleur des cas, on pourrait parler d'un 300, plus les frais de notaire, des frais. C'est peut-être entre 350 et 450 000. On va regarder les deux options de mise de fonds. Donc, 1969, l'immeuble a tout été rénové. On a 6, 4,5. Et en théorie, là, on a essayé des 4,5, mais il y a comme techniquement 2 salons, donc on pourrait quasiment considérer ça comme des 5,5. Il y a des locataires dans l'immeuble, puisque ce qu'ils ont fait, en fait, parce qu'il y a la pièce du cuisine, salle à manger, salon, c'est vraiment très grand. Donc, il y en a plusieurs qui ont fait un salon et salle à manger, cuisine, toutes dans la même pièce. On a 2 chambres fermées et on a une autre grande pièce qui est comme un grand salon. Il faudrait juste rajouter une porte, là, techniquement. Il est quand même séparé, mais il n'y a juste pas une porte qui ferme complètement entre la pièce principale, cuisine, salle à manger, salon, et ce deuxième salon-là. Donc, il y en a qui ont mis un rideau pour faire une troisième chambre. Techniquement, quasiment comme un 5,5. On le considère comme des 4,5, mais bon. Les loyers sont assez élevés. Là, on parle de 93 180 donc, tout a été refait, tout est très beau à l'intérieur. Là, on a des photos aussi. L'immeuble, c'est un super de bon emplacement. Aussi, on est proche des restaurants, pharmacies, épiceries, les écoles, les parcs. Il y a plusieurs places de stationnement. Là, je ne l'ai pas en tête le chiffre exact, là, mais on a à peu près entre 6 et 10 places de stationnement. Il y a un terrain à l'arrière pour les familles qui ont des enfants puissent jouer dehors, clôturé avec des headsets. Donc, voilà, présentement, on va regarder ça, on va parler des chiffres plus tard. Donc, on voit les photos ici, c'est ça que je vous le disais, là, ici, ils ont fait leur salon, ils ont mis leur divan ici, la salle à manger, la cuisine, je veux dire, et ils ont mis même leur table de salle à manger ici, donc il y a quand même beaucoup d'espace, là. Et ça, c'est la troisième. Ils ont fait une chambre à coucher ici avec cette troisième pièce-là qui est techniquement comme un salon. Ici, on a un qu'on a reloué, là. Donc, on a pris des photos quand il était encore vide. Maintenant, il y a quelqu'un. Donc, on a la cuisine toute rénovée ici. Ça, c'est la grande pièce comme où ce que les autres avaient fait leur salon, là, ici, avec un divan. Donc, cuisine, salon. Comme je vous disais, ça peut être considéré comme 2 pièces, mais c'est tout en une. Fait on appelle ça des 4,5 en théorie, mais ça peut être un peu débattable. La grande salle de bain, ça c'est l'autre. Ça c'est la chambre à coucher fermée. L'autre chambre à coucher fermée qui est un peu plus petite. Et ici, on a le deuxième, le salon ou deuxième salon, qui pourrait être une autre chambre, comme les autres avaient fait en haut. Il avait mis le rideau ici, là, puis il y a un autre rideau qui ferme la porte, en fait. Là. On le voit pas, là, mais... Et donc, voilà. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Maintenant, on va regarder les chiffres ensemble.
Donc, 505 Jacques-Cartier-Ouest à Longueuil. On a des grands 4,5. Juste pour avoir une idée du marché, là, les loyers moyens à Longueuil pour ne pas rénover, on est à 1158 par mois. Et optimisé, là, on va jusqu'à 1465 pour des 4,5 à Longueuil. Donc, première chose qu'on voit, c'est que présentement, là, nos loyers sont un petit peu en bas du prix du marché, même s'ils sont tous loués. Donc, on a une moyenne presque à 1300, tandis que pour les rénover, on a plutôt une moyenne dans le secteur de 1465. Donc, on a de la place là pour aller augmenter nos revenus encore. On a deux analyses, donc SCHL normal sur 5 ans et ensuite on a un programme APH Select qui va être sur 10 ans. Donc, premièrement, on va regarder ça ici. Donc, on a un prix demandé 1 550 000. La valeur économique, on est à 1 338 833. Donc, à Longueuil, Montréal, Rive-Nord, on est toujours... les prix se vendent toujours en haut de la valeur économique là, depuis longtemps, depuis de nombreuses années. Mais avec les nouveaux programmes SCHL, APH Select, on arrive à aller jouer avec ça et à avoir des choses qui sont assez intéressantes comme on va voir aujourd'hui. Donc, on a un revenu brut qui est de 93 180. Si on enlève un taux de vacances de 3 dans le secteur de Longueuil, ça diminue on arrive à un revenu brut effectif de 90 385. Dépenses normalisées, donc en incluant la conciergerie, gestion, compagnie de gestion qui s'occupe de l'immeuble et un fonds pour l'entretien et réparation. Après avoir tout soustrait ça, on arrive à des dépenses normalisées ou après avoir tout additionné ces autres dépenses-là, on arrive à un nouveau total pour les dépenses normalisées de 25 532. Le revenu net normalisé, donc d'exploitation, donc revenu moins dépenses, on arrive à 64 853. Et notre paiement hypothécaire, lui, pour cet immeuble-là, va nous revenir à peu près à 62 100 $. Donc, on a un cash flow qui est positif avec une mise de fonds là, de 410 992 $. On a un cash flow qui va être positif. Maintenant, tu sais, souvent, le mieux que vous êtes capable de gérer votre immeuble, le plus de cash flow vous allez avoir. Donc, moi, j'aime ça de calculer de différentes façons, là. En théorie, ça serait le cash flow là, vraiment normalisé. Mais il y a plusieurs investisseurs ou propriétaires d'immeubles que eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont gérer eux-mêmes leur immeuble. Donc, les frais qu'on soustrait pour le concierge et pour la compagnie de gestion, ça s'en va directement dans leur poche parce que c'est eux qui s'occupent de leur immeuble. Ça leur prend 1 à 2 heures par semaine, puis des fois même 1 à 2 heures par mois. Des fois, il n'y a rien par tout à faire, là. Maintenant, les loyers en plus sont tous automatisés par virement électronique. Donc, écoute, c'est ça. Donc, il y en a qui préfèrent s'occuper eux-mêmes de leur immeuble. C'est pas tant de temps que ça à passer par semaine ou par mois. Et ce que ça fait, c'est que si on ajoute au cash flow original, on rajoute conciergerie et gestion, on arrive à ce nouveau montant-là de 7 650 pour le cash flow. Et si on rajoute le taux de vacances, donc si vous arrivez à tout relouer vos loyers, ceux-ci expirent tout en juillet. C'est quand même assez facile de savoir quand que les locataires vont quitter. Donc, on en va 3 mois d'avance là, avant l'expiration. Normalement, on sait s'ils vont rester ou s'ils vont quitter. S'ils quittent, on le remet à louer. Normalement, pour le 1er juillet, on trouve tout le temps quelqu'un. Surtout à Longueuil, dans ce coin-ci, là, proche des services publics, proche des épiceries, pharmacies. C'est vraiment un emplacement
de choix. Donc, vraiment facile à louer. Donc, si on rajoute le taux de vacances qu'on avait soustrait, on arrive à un 10 444 de cash flow. Et si on rajoute le montant de l'entretien, donc on veut vraiment savoir si on n'avait même pas une scène à mettre ça, sur notre immeuble, combien ça nous ferait dans nos poches là, à chaque année. Donc, ça fait à peu près 13 745 si on divise ça par 12 et par 6, ça ferait à peu près 200 par porte par mois de cash flow. Ensuite, notre capital remboursé, donc on va faire des paiements hypothécaires, mais là-dessus, il y a une partie qui nous appartient. Dans le fond, on paie des intérêts, mais il y a du capital qu'on rembourse. Donc, après 5 ans, on va avoir remboursé 64 511 de capital. Et comme j'ai calculé, la mise de fonds est de 410 992 montant du prêt presque 1,2 million. Donc, notre rendement annuel, là, juste sur notre cash flow, notre remboursement de capital, on est à peu près à 6,5 maintenant, il faut aussi calculer, notre immeuble va prendre de la valeur, donc c'est ça qu'on va regarder maintenant. Dans le temps, il va prendre de la valeur. Donc, on est à un multiplicateur de revenus bruts là, de 16,6, qui est très bon pour Longueuil. Là, on est en bas de la moyenne, donc on est moins cher que la moyenne des immeubles dans le secteur de Longueuil, qui tourne plus autour de 17, 18, 19 fois les revenus bruts. Donc, on l'a optimisé. Si on le met au prix optimisé, disons, on regarde sur 5 ans, disons qu'on se donne 5 ans pour augmenter nos loyers vraiment là, au maximum de la braquette qu'on a pour les logements optimisés. Et quand on se dit en moyenne, là, les loyers augmentent en moyenne 3 par année. On restait quand même conservateur avec notre 3 avec l'inflation, ça peut aller pas mal plus haut que ça. Des fois, on a des augmentations de 5-7 par année. J'ai gardé à 3 pour les calculs et 3 pour les dépenses aussi. Donc, en calculant ça, ça nous donne un nouveau revenu brut de 122 280 Et là, il faut se rappeler que l'immeuble est tout rénové. Donc, on n'a pas d'argent à mettre pour arriver à ces nouveaux revenus-là. On a juste à gérer là, les locataires qui quittent, qui reviennent et les augmentations annuelles. Donc, voilà, ça nous donne un nouveau revenu brut de 89 000 au lieu du 64 800 qu'on avait. Capital remboursé sur 5 ans, on l'a calculé. Donc, la nouvelle valeur avec ce nouveau revenu-là, on est capable d'aller faire grimper notre propriété à une valeur de 1 837 000 en faisant vraiment aucun travaux, aucune réparation, aucun argent injecté. Après 5 ans, avec ce nouveau revenu-là et le paiement remboursé, on est capable d'aller retirer environ une mise de fonds, un montant, on va refinancer, donc on va retirer un montant, où on pourrait vendre des meubles aussi à ce moment-là. Et si on décide de le refinancer, on est capable d'aller rechercher 427 000 qu'on va pouvoir mettre sur un nouvel immeuble. Donc, ce montant-là est légèrement plus élevé que notre mise de fonds. Donc, en 5 ans, en faisant absolument rien autre que gérer les renouvellements de baux, on est capable d'aller rechercher toute notre mise de fonds en entier. Donc, très belle opportunité. C'est rare qu'on voit ça sur le marché, surtout dans le secteur du Grand Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. Là, c'est assez rare qu'on réussit à trouver un immeuble qui est aussi rentable et qui a un aussi bon potentiel d'augmentation des revenus et de refinancement, là, de retirer toute notre mise de fonds après 5 ans. C'est extrêmement rare qu'on voit ça sur le marché. Ensuite, j'ai fait une autre analyse. Donc, si on tient compte de l'augmentation de la valeur de notre propriété en augmentant nos revenus, en 5 ans, notre moyenne là, par année
de rendement, on parle de 20,5 %. Donc, c'est un rendement de 20,5 % sur notre investissement. C'est notre retour sur investissement, c'est notre rendement, 20,5 %, qui est pas mal plus élevé que ce que vous pouvez avoir n'importe où là, à la bourse. Donc, on a aussi pour le 10 ans. J'ai aussi calculé pour 10 ans parce qu'on va avoir le prochain programme APH Select. Faut techniquement bloquer les logements pour 10 ans avant de pouvoir les augmenter. Mais dans ce cas-ci, SCHL, à 410 000 de mise de fonds, on peut augmenter les loyers comme on veut. Donc, pour le 10 ans, je vais tout de suite passer au programme APH Select. Sinon, ça va être un peu trop long. Si vous voulez plus d'informations, je peux vous l'expliquer avec le programme SCHL. Ça fait à peu près, ça vient, au total, au lieu d'avoir fait 420 000, disons, après 5 ans, après 10 ans, vous auriez fait 861 000 avec le programme SCHL en augmentant là, les loyers, comme on a dit. Et ça ferait à peu près là, un rendement similaire de 20,6 % par année. Donc, 20,6 % à chaque année. Donc, sur 5 ans, ça fait un total de 100 % de rendement. Et sur 10 ans, ça fait un total de 200 % de rendement, qui est assez énorme là, comparé aux investissements traditionnels où si on regarde les produits offerts par les banques ou les planificateurs financiers. Donc, en passant, j'ai mon cours là, comme planificateur financier, courtier en placement. Mais j'ai choisi d'être courtier en immobilier multilogement parce que, selon moi, c'est vraiment ce qui permet à tous les investisseurs de vraiment s'enrichir le plus rapidement et aussi de façon la plus sécuritaire. Donc, en minimisant le risque, en ayant le plus haut retour, on a le plus de contrôle sur notre investissement aussi. On gère notre immeuble. C'est vraiment le meilleur actif là, pour s'enrichir. C'est pas pour rien que 90% des millionnaires deviennent millionnaires grâce à l'immobilier. Maintenant, si on regarde le programme APH Select, ça, c'est un nouveau programme là, de la SCHL. Ça fait peut-être 1 an que ça existe. Donc, pour se qualifier, il faut il y a différentes façons. Dans ce cas-ci, on vise sur l'efficacité énergétique. Donc, ça, c'est un projet qu'on a avec les vendeurs. Ils sont prêts à le faire à condition d'avoir une promesse d'achat, là, un acheteur sérieux qui met ça dans ses conditions, en fait. Si on veut aller avec SCHL, refinancer en 5 ans de première option et ressortir toute notre mise de fonds après 5 ans, c'est une première option en mettant 410 000 de mise de fonds. Deuxième option qu'on a, c'est si on veut mettre un peu moins de mise de fonds, donc on peut mettre 322 000 de mise de fonds. Deuxième option. Par contre, il faut bloquer, excusez-moi, on ne bloque pas les logements dans ce cas-ci non plus. Donc, on pourrait même refinancer après 5 ans, ce qui pourrait être encore plus intéressant. Je n'ai pas calculé. Si vous voulez plus d'informations, vous pourrez me contacter pour cette option-là. Mais on va regarder pour 10 ans. Parce que normalement, quand on fait APH Select, on va avec abordabilité, on prend nos logements, on les bloque pour 10 ans, on est éligible au programme APH Select pour mettre moins de mise de fonds. Après 10 ans, on va augmenter nos revenus. Par contre, dans ce cas-ci, je viens juste de me rappeler que c'est pas pour l'abordabilité, c'est pour l'efficacité énergétique. Donc, il va y avoir une conversion de chauffage. On va enlever le chauffage au gaz naturel, et on va mettre ça à l'électricité. Donc, des plaintes électriques, des calorifères. Et on va faire d'autres petites, on va mettre des LED, on change des lumières, des petits détails pour rendre l'immeuble éco-énergétique. Donc, avec ce programme-là, les vendeurs sont prêts à le faire si c'est quelque chose que les acheteurs souhaitent avoir. Ça permettrait d'augmenter la valeur économique un peu afin de diminuer la mise de fonds. Donc, on met 322 000 de mise de fonds au lieu de 410 000 de mise de fonds. Les revenus et les dépenses sont les mêmes.
Revenu net normalisé, tout ça. Le paiement, le remboursement, le paiement hypothécaire annuel, donc, est un peu plus bas, ce qui va faire en sorte que notre cash flow va être un peu plus élevé. Donc, parce que si on rajoute toutes les dépenses là, normalisées qu'on enlève normalement, comme je dis, vacances, conciergerie, gestion, si vous vous en occupez vous-même euh, et que même l'entretien, vous calculez, vous mettez dans vos poches, puis vous faites un fonds là, pour si jamais il y a un imprévu. Mais si on rajoute tout ça, divisé par 12, divisé par 6, ça fait on avait à peu près 490 par porte par mois dans le premier scénario. Dans ce scénario-ci, on a 225 000, pas, pas 1000, 225 par porte par mois. Donc, c'est très bon, là. N'importe quel immeuble qui est en haut de 100 par porte par mois, c'est énorme. Normalement, là, c'est un peu plus bas et à force, normalement, on peut avoir 50 par porte par mois. C'est sûr, c'est pas le meilleur moyen de calculer la rentabilité d'un immeuble non plus. Il y a d'autres facteurs à considérer. Mais c'est un chiffre qui est quand même populaire là, sur le marché. Donc, voilà. Capital remboursé, donc on rembourse le capital au fur et à mesure qu'on paie notre hypothèque. Mise de fonds est plus basse. Montant du prêt est un peu plus haut à cause du programme APH Select. Ce que ça fait au final, après 10 ans, donc je l'ai fait pour 10 ans, comme je vous dis, parce que normalement, APH Select, il faut bloquer 10 ans. Donc je l'ai mis pour 10 ans. On va regarder les données, mais en réalité, on pourrait refinancer après 5 ans. Parce que le terme va être sur 5 ans de toute façon. Je vais juste vérifier ça. Le terme du prêt est sur 5 ans. Donc, on pourrait vraiment refinancer après 5 ans, même avec le programme APH Select. Parce que c'est l'efficacité énergétique ici qui nous permet d'accéder au programme et non abordabilité des logements. Donc, on n'a pas besoin de bloquer nos logements pour 10 ans. Et de toute façon, on ne se qualifierait pas parce que les logements sont déjà trop élevés pour ce programme-là. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec efficacité énergétique. Et là, ce que ça fait, c'est que, bon, on augmente nos revenus sur 10 ans, de la même façon qu'on a fait la première fois. Donc, on a les mêmes chiffres sur 10 ans. Capital remboursé, plus arrive ici. Donc, notre nouvelle valeur de l'immeuble après 10 ans, on est à 2 300 000, plus ou moins. C'est sûr que en ce moment, les taux d'intérêt sont un peu élevés. Sont pas catastrophiques, là. On a quand même quelque chose de raisonnable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si les taux d'intérêt diminuent, ce qu'on s'attend à ce qui va arriver, la valeur économique va augmenter. Donc, mon estimation ici à 2,3 millions, si les taux d'intérêt diminuent, ce montant-là va augmenter. Donc, ça va être encore plus profitable. Ça va faire encore plus d'argent dans vos poches. Ça va faire encore plus d'argent au refinancement. Mais dans ce cas-ci, avec le taux actuel, même variable, donc ça nous ferait un refinancement de 789 000. Donc, on a investi 322 000 et après 10 ans, on refinance et on garde notre immeuble, mais en plus, on a maintenant 790 000 qu'on prend puis qu'on s'en va acheter un ou deux autres immeubles semblables. Faire d'autres projets comme ça. Ça fait un gain capital d'environ 750 000, capital remboursé d'environ 90 000, cash flow accumulé d'environ 160 000. Ça nous fait à peu près une valeur, en 10 ans, on va avoir créé 1 million de dollars avec cet immeuble-là. Okay? On va avoir investi donc 322 000 et on va avoir créé 1 million. Donc là-dessus, il peut y avoir des petits travaux à faire sur l'immeuble, mais tous les logements sont rénovés honnêtement. Donc, en 10 ans, les logements ils vont être encore très, très beaux. Là. Il n'y aura pas d'argent à mettre là-dessus.
Donc, voilà pour ce programme. Si vous avez des questions, contactez-moi, Charles-Olivier Sylvestre. Mon courriel, c'est sylvestre@kw.com. Donc, CSYLVESTRE@kw.com. Numéro de téléphone 514-978-5699. Donc, ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. On est vraiment spécialisé là, en multilogement. Écoute, ça fait 5 ans que je suis dans l'immobilier. À ma première année, j'ai gagné la recrue de l'année au niveau de l'agence. Ensuite, j'ai gagné plusieurs prix. Là. J'ai été nominé et reconnu là, par Top Agent Magazine en 2022 comme un des meilleurs agents au monde en multilogement. Définitivement dans le top 10 là, des agents multilogement au Québec. Nos clients sont tous satisfaits. Donc, contactez-moi si c'est pour cet immeuble-là. Vous voulez faire une promesse d'achat. Vous voulez que je vous explique un petit peu plus là, les chiffres qu'on vient de regarder ensemble. Si vous avez d'autres immeubles que vous voulez regarder aussi, je peux vous aider à les analyser. Donc, on est à Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord. On va dans le secteur de la ville de Sherbrooke aussi, qui est un bon secteur pour le multilogement. Donc, ça me fait plaisir de parler avec vous. Donc, vous avez mon courriel, c'est sylvestre@kw.com. Mon numéro de téléphone, 514-978-5699.